Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret, pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer, pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, je disais au début de cette messe que l'Église fête de façon solennelle le mystère de l'Épiphanie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Épiphanie? C'est un mot, de façon étymologique, Épiphanie vient un peu du grec qui signifie manifestation ou apparition. Et donc ici, nous avons la manifestation où le Christ se révèle alors qu'il s'est incarné dans la chair de la Vierge pour nous apporter le salut. Il y a cette révélation maintenant au monde. Manifestation de ce Dieu qui a pris des traits humains à notre monde. Alors, le monde est personnifié ici dans le monde dans lequel nous vivons. Nous avons non seulement ceux qui sont à la prison, les parents, mais aussi les mages. Et quand on dit Épiphanie, on renvoie aux mages. On ne renvoie pas à la galette des rois, mais on renvoie aux mages. Et curieusement, vous voyez, bien-aimés de Dieu, pourquoi ces révélations de Dieu aux hommes? Premier indice, les mages, vous voyez bien que la Bible ne dit pas qu'ils sont trois. La Bible ne dit pas ça, puisque c'est plus tard dans la tradition qu'on a trouvé un chiffre 3. Mais le chiffre 3 est plutôt lié à cette symbolique du chiffre 3, mais beaucoup plus parce qu'il y a 3 cadeaux. Et donc dans la tradition, on a trouvé comment manifester aussi ce chiffre 3. Ce qui est important, c'est que les mages et les païens,
C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui croient. Ils sont venus de très loin. Ce sont des étrangers. Et qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est qu'ils sont venus de très loin pour se renseigner sur une vérité qui leur a été révélée. Et guidés par l'étoile, ils ont trouvé la vérité. Et quand ils ont trouvé cette vérité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont prosternés. Et dans cette prosternation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont offert des cadeaux. Mais il y a toute une symbolique aussi dans ces cadeaux. Tout cela a un sens. L'or, c'est le signe de la royauté. L'encens, c'est le signe de la divinité. La myrrhe, c'est le parfum qu'on va utiliser pour embaumer les corps. Et vous voyez que depuis les saints innocents jusque même dans la célébration d'Épiphanie, il y a la crèche du Seigneur, révélation de l'amour de Dieu aux hommes, mais il y a aussi le mystère de la mort qui est à côté. Puisque l'encens est fait pour cela. Et plus tard, au IVe siècle par exemple, Saint Augustin dira dans ces 3 signes, il y a la révélation profonde de l'enfant Jésus qui est vrai homme et vrai Dieu, et surtout vrai homme. D'où le mystère de la mort qui paraît déjà à la naissance. Alors qu'est-ce qu'il nous faut en tirer comme bénéfice spirituel, bien aimé de Dieu? On a dit toutes les nations se prosterneront devant lui. Nous avions dans tout le temps de l'Avent le trito Isaïe qui au chapitre 60 et 61 révélait déjà cette démarche des personnes qui iraient vers la grâce du salut en pèlerinage. Alors, premier bénéfice spirituel à tirer, c'est de reconnaître que le salut est universel. Dieu le donne à tout homme. Ceux qui sont là, les mages, ce ne sont pas des natifs du coin. Ils sont venus d'ailleurs. Donc, Dieu nous aime tels que nous sommes. Nous avons de prix à ses yeux. Il nous donne le salut. Mais il faut manifester cette demande. Deuxième bénéfice spirituel à tirer du mystère de l'Épiphanie, c'est aussi la révélation de Dieu aux pauvres. Regardez ce petit enfant si fragile, mais en lui il y a tous les signes de la puissance et de la grandeur de Dieu. Et nous qui sommes ici rassemblés, bien-aimés de Dieu, quel sens avons-nous de la grandeur de Dieu? Où en est l'immense pauvreté de notre cœur qui doit nous orienter à contempler le Seigneur? Troisième chose, le Seigneur se révèle. Dieu se révèle. À nous aussi, le Seigneur s'est révélé par la grâce du baptême. Il a fait de nous des fils adoptifs. Et que faisons-nous de cette adoption? Parce que souvent j'ai comme credo, tout le monde peut se tromper dans la vie. Tout le monde peut se tromper dans la vie, mais on se trompe une fois, pas deux. Donc, il est arrivé un moment où nous avions peut-être fait des grands écarts, en nous éloignant de l'amour de Dieu. Nous avions dit, j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Donc nous avions fait parfois des grands écarts, et cela arrive. Mais lorsque nous avions constaté que nous nous sommes éloignés de Dieu, de son amour et de sa grandeur, quelle est notre attitude après? Que faisons-nous pour retrouver cet amour de Dieu? Comment, quelle démarche menons-nous pour revenir et vivre au creux de la main de Dieu? Saint Paul, aux Éphésiens, dit ceci. Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait été porté à la connaissance des hommes de génération en génération, comme il m'a été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes dans l'esprit. Qu'est-ce que le Seigneur nous a révélé au jour de notre baptême? Que Dieu est amour. Et que cet amour, ce n'est pas un slogan, c'est une vie. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, en reprenant une fois de plus ce psaume, la révélation du mystère de l'Épiphanie, c'est que les mages nous invitent
à faire une démarche de contemplation de l'amour de Dieu. C'est-à-dire qu'eux sont venus adorer l'enfant Dieu, ils ont présenté leur présent. Mais nous aussi, nous sommes invités justement à vivre l'adoration. Mais quels sont nos présents, nos intentions? Ce qui détruit l'homme, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas ce qu'il mange, mais ce qu'il dit. Ce qui sort de sa bouche, c'est ce qui détruit l'homme. Donc, l'authenticité de notre relation à Dieu, c'est ce que nous allons nous dire dans les intentions de prière qui sont nôtres. Qu'est-ce que nous demandons au Seigneur? La grâce de son amour, sa miséricorde pour nous, et que nous puissions grandir dans la foi. Parce que si nous vivons dans son amour, si sa miséricorde se révèle toujours sur nous, et si nous grandissons dans la foi, l'authenticité ferait que nous soyons fidèles. Et cette fidélité nous obtient le salut. La prière, c'est bien, mais l'authenticité du cœur qui s'ouvre totalement à la miséricorde de Dieu est mieux. Alors, bien-aimés de Dieu, entrons dans cette démarche d'aimer Dieu de tout notre cœur. L'adoration est un moment merveilleux qui nous permet de nous retrouver devant le Seigneur et de lui dire le fond de notre cœur. Parce que si le Seigneur ne bâtit la maison, c'est en vain que nous travaillons. Si nous ne nous ouvrons pas à la miséricorde de Dieu, si nous ne nous ouvrons pas à l'amour de Dieu, rien ne s'accomplira pour nous. Lui s'est révélé et nous l'avions retenu dans les traits humains du petit enfant. Et à notre tour, comment allons-nous demeurer dans cette dynamique de l'amour de Dieu? C'est en priant les uns pour les autres, en vivant cette dimension de l'adoration profonde qui traduit la joie de Dieu.